BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Bonjour Jean-François Filiatre. Bonjour Cédric. Directeur éditorial de Marché Gagnant, votre sujet cette semaine. Eh bien écoutez, cette semaine c'est l'heure du bac. Je vous propose donc de passer votre examen. Alors non seulement je suis cool, je vous surveillerai, mais en plus je vous proposerai les corrigés en ligne. Enfin des corrigés à ma sauce. Si j'étais examinateur, ça sera pas forcément les mêmes notes et les mêmes versions que celles que l'on aurait avec les autorités. Preuve en tout cas que l'on peut avoir plein de débats autour de l'éducation financière. Le sujet du programme reste primordial. Alors juste Cédric, d'ordinaire, le bac ça commence par quelle épreuve? La philo, non? Exactement. Commençons donc par philosopher. Alors, sur quel sujet vous êtes tombé? Je vous le lis. Le sans risque, vérité ou illusion? Alors, je vous laisse 10 secondes de réflexion et 1 minute pour répondre. De quoi? Il faut que je fasse quand même thèse, antithèse, synthèse? Vous faites comme vous voulez. D'habitude. Bon, sur certains placements, vérité peut-être, mais illusion pour d'autres, non? Ouais, alors vous n'avez pas de bol parce que vous auriez eu un examinateur public, vous auriez eu une bonne note, mais pas avec moi. Je vous donne 6. Il y a des idées, mais à mon avis, cher ami, vous êtes un brin optimiste. Alors en fait, cette question philosophique, si elle est intéressante aujourd'hui, c'est pas par hasard. Pourquoi? Parce que toute une partie de la théorie financière de construction des portefeuilles et d'allocation d'actifs repose sur le taux sans risque. Alors Choupinette, voyez-vous, je l'ai vu l'autre jour, je lui en ai parlé et elle m'a dit, le taux sans risque, ben, c'est quand on perd pas. Eh bien moi, je me suis dit, avouez quand même, Choupinette, elle a de la répartie. Oui, enfin, c'est la cousine de Monsieur de la Palisse, non? Oui, reste à savoir ce qu'est le taux sans risque et quel indicateur il faut prendre. Alors, première hypothèse, il convient de prendre une référence de court terme, genre taux du marché monétaire. Alors, dites-moi, Cédric, vous avez un ordinateur avec un logo BFM Business dessus. Alors, quel est le taux de l'éonien, la référence du marché monétaire sur la zone euro? Moins 0,37. C'est fou! Est-ce qu'on serait en train de jouer à qui perd gagne ou plutôt à qui gagne perd? Placer son argent sans risque est donc rémunéré par une performance négative. Donc si je place 100, au bout d'un an, on me rend 99 et des poussières. Et si finalement le taux sans risque, ce n'était pas la référence du marché monétaire, mais le taux d'intérêt sur des États à 10 ans. Votre ordinateur, Cédric, qui nous dit quoi? Bon, là, il nous dit plus 0,02, mais cette semaine, pour la première fois en séance, on est passé en négatif aussi. Ok, donc à nouveau on perd de l'argent. Alors au passage d'ailleurs, considérer que prêter à un État est un placement sans risque est quand même une approche qui a été sérieusement mise à mal par les événements récents. On se souvient du cas de la Grèce. Et puis pour mémoire, notre beau pays n'est plus noté triple A par les agences de notation, mais un cran en dessous. Alors désormais, notre taux sans risque est négatif. Alors notez d'ailleurs une évolution du langage. On est passé du le taux sans risque, c'est combien ça rapporte un placement où on ne peut pas perdre. Ça c'est la version, vous m'avez dit version la palisse de Choupinette, mais désormais, on commence à entendre cette fameuse histoire. La sécurité, c'est comme un coffre-fort. Et un coffre-fort, loin un coffre-fort, ça a un prix. Bon, il y a quand même des placements sans risque qui aujourd'hui ont des rendements positifs. On peut parler par exemple du livret A, du fonds en euros. Oui, aujourd'hui oui, mais demain. Alors, vous savez, si une vérité, elle est valable qu'un jour, très sincèrement, moi je trouve que ça ressemble très largement à une illusion. Alors, certains acteurs aujourd'hui, ils paient des taux d'intérêt négatifs sur leur compte courant. Si vous me parlez d'assurance vie, vous avez nombre d'assureurs qui ont fait évoluer leur garantie en supprimant la garantie totale en capital. Alors, pour le savoir, pour en avoir le cœur net, il suffit de regarder les conditions générales de son contrat, le chapitre sur les valeurs de rachat, et puis dans bien des cas, vous allez vous rendre compte que maintenant, vous garantit 99 la première année, 98 la deuxième, 97 la troisième, et ainsi de suite. Et en fait, j'ai un peu tendance à croire que le monde de la finance est une sorte d'ovni en matière d'éducation. Cédric, dans la vraie vie, qu'est-ce que l'on apprend à propos du risque? Qu'il est partout. On peut se faire renverser. Je veux dire, moi qui circule à vélo, par exemple, je vois que je prends des risques parfois parce que les automobilistes ou les conducteurs de deux roues sont pas très respectueux. Eh ben voilà. Eh bien, dans la vraie vie, on apprend que le risque, il est partout. Et du coup, on a créé quoi en face? On a créé le principe de précaution. Eh bien, voyez, les financiers sont des génies. Ils sont tellement ancrés, ces gens-là, dans le réel, qu'ils défendent quoi? Ils défendent que le sans-risque existe et leur principe de précaution à eux, c'est qu'il faut prendre des risques. Alors, à mon avis, je le dis, ça me paraît être comme discours totalement inefficace par rapport aux objectifs qu'ils ont, surtout quand on connaît un peu la nature humaine. Bon, ça veut dire que le 6 que vous m'avez dit tout à l'heure, c'était juste pour me faire plaisir? Non, non, il y avait de bonnes idées. J'ai bien aimé notamment la deuxième partie de votre réponse, parce que oui, il y a l'illusion du sans risque qui existe sur des placements. L'exemple typique, c'est les placements garantis, où en fait vous n'avez qu'une protection en capital. Sur le sujet, je voudrais dire un mot des
SCPI. Pourquoi? Parce qu'actuellement, elles ont la cote avec un rendement moyen qui est de l'ordre de 4%. Et on a souvent tendance aujourd'hui à les mettre dans des contrats d'assurance vie en substitution aux fonds en euros. Alors soyons clairs, aujourd'hui avoir du 4 ou du 5% de manière par an, de manière durable, c'est franchement le maximum que l'on peut envisager dans l'environnement que l'on connaît de taux d'intérêt. Surtout, ne croyez pas que les SCPI sont sans risque. Bon, donc j'ai raté la philo, quoi. Ouais, mais vous avez la chance. Le bac, c'est plusieurs épreuves, donc vous avez pas une bonne note en philo. Alors, je vous propose de faire des maths maintenant. Allez, un exercice. Si, vous allez voir, c'est simple. Alors, sur la base d'une performance de 5% moyenne pour les actions et de 0 pour les obligations, combien gagnera in fine un épargnant soumis à la flat tax qui fait l'effort de choisir un fonds diversifié 50-50, sachant, pour complexifier quand même un peu le truc, que les frais de gestion courants du fonds sont de 1,84%. Bon, alors on pose tout ça sur un papier. Allez-y. Donc la performance du fonds, c'est 2,5%, j'imagine. Ouais. Soit 50% des 5%, plus 50% de zéro. Et là-dessus, on enlève les frais, c'est ça? Ouais. 1,84%. Donc il reste 0,6. Et puis là, on passe à la caisse des impôts, c'est ça? Ouais. Bon, et il me reste du 0,04, 0,5, 0,46. Ouais, voilà, 0,46. Et franchement, Ducrot, vous avez envie de vous décarcasser pour un tel rendement? Bon, d'accord. Mais je suis bon avec un peu d'assistance dans les matières scientifiques. Vous avez une autre épreuve? Physique? La chimie, je me suis dit que si jamais j'amenais des trucs avec des expériences, on avait une inquiétude pour Guillaume si jamais ça explosait. Non, ça serait très télévisuel. Ça ferait des belles images. Alors, mais c'est dommage, on est aussi diffusé en radio. Alors, question de physique. Un patrimoine financier s'apparente-t-il à un solide d'Euclide ou à un solide de Hooke? Kesako? J'ai pas révisé, chef. Alors, je vous rassure, pour y arriver, j'ai fait une rapide recherche sur Internet pour me rappeler mes souvenirs de jeunesse. Alors, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, il existe deux types de corps. Vous avez certains qui sont indéformables, ça, ce sont les solides d'Euclide, et d'autres qui sont déformables. Prenons un exemple. Vous voyez, j'appuie sur ma peau, là. Ben, qu'est-ce que je fais? Je vais constater une déformation. Et cette déformation, en fait, une fois qu'il n'y a plus la pression, la peau va revenir dans son état normal, une fois la pression terminée. Ne faites rien au micro parce que je suis pas sûr que... Je ne sais pas dans quel... Bon, on est loin de la gestion patrimoniale. Pas du tout, on est en plein dedans. Pourquoi? Parce qu'un patrimoine financier est un élément déformable. Si vous le laissez vivre sans rien faire, il va changer de forme, il va changer de structure, impacté par l'évolution des différents marchés, des placements, des différents placements qui le composent. Je vais vous prendre un exemple tout simple, puisque vous êtes bon en maths. Vous avez un portefeuille équilibré avec 50% non rémunéré et 50% en actions qui affiche donc un rendement moyen de 5% par an. Au bout de 5 ans, vous en êtes où? Le non rémunéré, il n'a pas bougé, et le rémunéré, il a progressé de ces 5% par an, non? Exactement. Donc on se retrouve à avoir 114 avec 50 sur le non rémunéré et 64 sur la partie qui en action. Morale de l'histoire, on a quoi? On a notre répartition 50-50 qui s'est déformée, corps déformable, qui s'est déformée pour devenir 56-44. On vient donc, sous nos yeux ébahis, d'assister à un phénomène naturel de déformation d'un portefeuille. Et là, chose importante, contrairement à ce qui s'est passé tout à l'heure avec l'expérience que j'ai faite sur ma peau, le portefeuille, il n'a pas vocation à revenir dans sa position naturelle si on ne fait rien. Donc il faut soi-même le remettre en état, c'est ça? Exactement. Alors on conclut quoi là-dedans? Je suis désolé, mais vous m'avez un peu perdu. Je vais vous dire, j'ai très simple. Je crains qu'en fait tout ce qu'on essaie de nous apprendre l'État, sa stratégie d'éducation nationale, ça soit pas tout à fait ce que je pense. Mais bon, ce matin, mon examen annuel, il avait pour objectif de traiter les points clés de mon programme. 1, le sans risque, ça n'existe pas. 2, accroître le risque est utile pour améliorer la performance, mais l'espérance de gain doit toujours être analysée par rapport aux frais que l'on va payer. 3, j'aime beaucoup les épargnants quand ils viennent me voir et qui me posent la question, j'ai de l'argent aujourd'hui, où est-ce que je dois le placer? Mais en général, on a moins de disponibilité que de patrimoine. Bref, il est grand temps de s'occuper plus du stock que des flux. Car le stock, on l'a vu, il se déforme, même quand on ne fait rien. Voilà donc, me semble-t-il, 3 éléments importants pour gérer au mieux son patrimoine. Bon, ça valait le coup de passer son bac, quoi. Enfin, de repasser son bac. Jean-François Fillatre et Marché Gagnant, que vous retrouverez tout à l'heure pour répondre à toutes vos questions. Il a son bac, Cédric, ou pas? Vous lui donnez ou pas? Oui, je lui donne. Bon, d'accord. C'est donné, hein.